Again Makeup en collaboration avec Cassandre Tran. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo de formation, comment choisir son fond de teint. Alors dans une première partie, on va voir quel type de fond de teint choisir. Alors le premier point, ça va être la texture de la peau. Donc il faut savoir si votre cliente ou vous-même, vous avez une peau qui est normale, une peau qui est mixte. Donc mixte, on est vraiment sur une zone T qui va être plus graisseuse et les joues qui vont être normales ou sèches. Si vous avez la peau grasse, la peau sèche, la peau mature, donc avec quelques ridules et rides, ou une peau terne, voire sensible, où on va avoir des rougeurs. Donc le deuxième point, c'est savoir la couvrance que souhaite la cliente. Est-ce qu'elle veut quelque chose de léger, de moyennement couvrant, ou quelque chose de très couvrant? Voilà le deuxième point à savoir après le type de peau. Le troisième point, savoir le rendu qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle veut quelque chose qui va être naturel, qui va être plutôt lumineux, plutôt poudré, plutôt mat? Voilà. Ça, c'est les 3 points à prendre en compte. Maintenant, chez Younique, je vais vous expliquer pour chaque produit. Alors le fond de teint crème, il a une couvrance qui est forte. Donc vous pouvez le conseiller aux personnes qui veulent un rendu quand même bien uniforme. Après, à savoir juste, personnellement, moi, je la déconseillerais sur les peaux grasses. Peut-être éventuellement avec la base Glorious avant, mais moi je la déconseillerais simplement sur les peaux grasses. Après pour tous les autres types de peaux c'est nickel, et notamment peut-être les peaux sensibles qui vont avoir besoin de plus de couvrance. Voilà. Donc voilà pour le fond de teint crème, donc on retient les 3 points. C'est une texture crémeuse, c'est quelque chose qui est très couvrant et donc à utiliser sur tous les types de peau avec un petit bémol sur les peaux grasses. Après, on a le fond de teint poudre. Donc le fond de teint poudre, il se présente de la même manière, sauf que c'est une poudre qui est bien pressée. Et donc l'avantage de ce fond de teint poudre, c'est que vous pouvez autant l'appliquer avec l'éponge, ça va être très couvrant. Donc avec le fond de teint poudre, vous obtenez une couvrance parfaite. Ou vous pouvez l'appliquer simplement avec un pinceau et on va avoir un effet de poudre, donc plus ou moins léger. Donc le fond de teint poudre, il a une couvrance qui est forte si vous l'appliquez avec la petite éponge et plus légère si vous l'appliquez avec un pinceau. Ça permet en fait de la conseiller à tous les types de peau. Après le plus on va dire ça va être pour les peaux grasses et les peaux sensibles parce que c'est très couvrant et ça n'étouffe pas la peau. Après à tous les types de peau, il n'y a pas de problème. Et sur les peaux qui sont matures et sèches, on va avoir tendance à la conseiller de l'utiliser plutôt avec un pinceau pour que ce soit un petit peu moins épais on va dire sur la peau et plus léger pour les peaux matures et sèches. Alors après on a le fond de teint liquide. Donc moi j'aurais tendance à vous dire que c'est une couvrance moyenne. On le présente souvent comme quelque chose de très fort. Moi je trouve qu'il est moyen et si vous voulez vraiment un teint parfait, il suffit de le vendre avec le correcteur Mineral Touch. Là vous aurez un teint qui est impeccable, il a une bonne couvrance et un rendu qui est très léger, ce qui est super rare. Dans tous les fonds de teint qu'on va trouver, quand ça va être couvrant même moyennement, ça va être assez plâtreux. Là avec ce fond de teint, pour moi, le rapport couvrance-légèreté, on ne peut pas trouver mieux. Donc ça, c'est son point fort. Et son deuxième point fort, c'est qu'il est adapté à tous les types de peau. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le conseiller sur tout type de peau. Et pour finir, donc la bébé crème. Donc je la place quand même dans les fonds de teint parce qu'on est dans les produits teints qui vont unifier le teint. Elle a une couvrance qui va aller de légère à moyenne selon l'application. Donc si vous l'appliquez uniformément rapidement, ça va être léger. Et par contre, si vous venez la tapoter sur place, vous allez pouvoir obtenir une couvrance moyenne. Donc elle est conseillée sur tous les types de peau, peut-être à éviter les peaux grasses parce qu'elle a un rendu un petit peu irisé. Et elle est parfaite pour les peaux matures et les peaux sèches. Voilà, donc en conclusion pour ce premier point, pour le type de fond de teint choisir, il faut retenir que Younique nous propose une gamme qui est quand même super variée et qu'on peut mixer selon les applications, la couvrance, avoir une couvrance plus ou moins légère à moyenne, plus ou moins moyenne à forte en fonction de l'application. Vous retrouverez une autre vidéo de formation sur l'application de tous ces fonds de teint que je viens de vous énumérer. Alors dans cette deuxième partie, on va voir comment choisir la teinte de son fond de teint. Alors le premier point, c'est de définir la hauteur de ton. Donc où vous allez être clair, moyen ou foncé. Alors dans le catalogue, je vais vous montrer, il y a quelque chose de très facile à utiliser. Donc c'est à la page 17. Donc vous avez ce petit nuancier, vous voyez? Et en fait, il vous explique bien, donc teint clair,
teint moyen, teint foncé. Et vous pouvez voir que vous pouvez alterner entre le début du clair, le moyen du clair. Moi par exemple, aujourd'hui je suis maquillée en teinte taffetas, pour tout. Donc la teinte taffetas, je suis sur un teint qui va vers le moyen mais qui est quand même entre clair et moyen. Voilà, je suis dans les teintes moyennes, donc vous voyez, j'ai un teint moyen. Ça va être un teint clair, même l'intérieur de mon bras, et avec un ton au-dessus, on va être sur un teint foncé. Donc vous avez vraiment 3 types assez simples à définir. Alors après que vous ayez trouvé la hauteur de ton, donc clair, moyen ou foncé, il va falloir définir le sous-ton de la peau. Donc à savoir qu'il y a 3 sous-tons. Donc il y a les sous-tons jaunes, donc ça c'est, moi je suis entre jaune et neutre. Donc vous avez jaune, rosé et neutre. Je vous explique. Pour comprendre le plus facilement possible, il faut prendre l'intérieur de son bras. Là on voit le mieux les veines. Alors moi ça va peut-être être plus l'autre côté, vous n'allez pas forcément bien voir, mais vous allez tester chez vous. Vous allez prendre 2 repères comme ça, un repère bleu, un bleu bien bleu et un vert bien vert. Alors vous allez placer vos petits repères à côté de votre veine. Donc si votre veine a tendance à tirer vers le bleu, vous avez un sous-ton qui est rosé. Si votre veine a tendance à plus aller vers le vert, vous avez un sous-ton qui est jaune. Et si c'est pas facilement définissable, c'est que vous avez un sous-ton neutre, tout simplement. Donc pour mon cas, une fois de plus, j'ai un sous-ton qui est plutôt jaune. Après, ça peut être jaune neutre. Voilà, donc j'ai tendance à mettre ou parfois des fonds de teint qui vont être un petit peu dorés, ou parfois qui vont être un petit peu beige, donc neutre. À savoir aussi que le petit repère qu'on peut avoir, c'est de demander simplement à sa cliente si elle a tendance à brûler au soleil ou pas, parce qu'il est clair que les personnes qui prennent des coups de soleil sont quasiment tout le temps des sous-tons rosés, parce qu'ils ont tendance à rougir, et les personnes qui bronzent facilement auront tendance à être jaunes. Donc pour conclure, vous pouvez avoir un teint qui va être clair rosé, clair doré, clair neutre, moyen rosé, moyen, etc. Voilà, donc vous définissez simplement ça avec votre cliente. Voilà, donc maintenant, pour vos clientes, comment vous faites? Vous avez ce petit tableau. Donc quand vous avez défini si elle a un teint clair, moyen ou foncé et le sous-ton de sa peau, vous vous référez simplement à ce petit tableau. On va prendre un exemple d'une personne qui a une peau claire, un teint clair et qui est rosé. Donc on va venir ici, donc frais, clair, et on tombe sur organza. Donc si vous êtes en réunion, le mieux c'est de tester directement sur votre cliente. Donc je redis, on ne teste pas ici. Vous voyez la différence de couleur entre l'intérieur de mon bras et mon visage. Et mon visage est vraiment comme ça, je précise. Donc c'est super important de venir tester sur le visage. Et le mieux, moi, que je vous conseille, c'est de le tester au niveau de la mâchoire. Comme ça, vous allez avoir quelque chose qui se rapproche de votre visage et de votre cou. Parce que c'est pareil, les démarcations, on n'en veut pas. Donc on prend quelque chose qui est adapté aux deux. Donc le mieux, c'est ça. En réunion, vous allez tester, vous appliquez simplement 2 ou 3 couleurs à ce niveau-là. Et vous allez tout de suite voir celle qui correspond le mieux. Après, à savoir qu'il n'y a pas trop d'angoisse parce qu'un fond de teint, ça s'estompe dans le cou. Je vous ferai la démonstration dans une autre vidéo, mais au pire, de toute façon, vous l'estompez pour faire quelque chose qui est uniforme. Donc, en réunion, vous pouvez conseiller comme ça, c'est le plus facile, vous pouvez faire tester directement à la cliente. Maintenant, si vous voulez conseiller un fond de teint à distance, c'est tout à fait possible aussi. Donc moi, je procède de cette manière. Je demande en premier à ma cliente de m'envoyer une photo d'elle. Donc il faut qu'elle se mette devant une fenêtre, pas trop près, pas trop loin, parce que trop près, ça va bouffer la lumière, et trop loin, elle va être trop foncée. Donc premier point, lui demander au moins une photo d'elle. Après, en deuxième point, vous allez lui demander ce qu'elle utilise, elle, comme fond de teint, le nom, la référence et la teinte du fond de teint. Et en fait, vous pouvez aller sur Google, vous tapez le nom du fond de teint avec swatch et vous allez pouvoir avoir des photos ou des personnes qui l'utilisent directement sur une vidéo, qui le testent. Ça va vous permettre de comparer avec votre fond de teint Ioniq. En plus, le fait de lui demander ce qu'elle utilise comme fond de teint, ça va vous permettre de lui demander si déjà elle en est contente, ce qu'elle aime dans son fond de teint, ce qu'elle n'aime pas, et vous allez pouvoir adapter beaucoup mieux sur le choix du nouveau fond de teint que vous allez lui proposer chez Ioniq. Donc ça, c'est super important.
Alors quand vous avez le nom de son fond de teint, que vous avez trouvé la teinte à peu près, si vous ne le trouvez pas sur internet, vous pouvez lui demander qu'elle prenne son fond de teint, elle l'applique un petit peu sur sa main en l'étalant, il ne faut pas que ce soit trop concentré non plus. Ça va vous donner une idée, vous allez comparer avec les photos de swatch qu'on a, même si vous n'avez pas toutes les teintes, on a des super photos où il y a tous les swatchs des fonds de teint. Et donc, une fois que vous avez trouvé, que vous pensez avoir trouvé la teinte qui lui convient, vous allez lui envoyer à votre tour la photo avec tous les swatchs et lui dire bah moi je vous conseille ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Faites aussi attention aux périodes d'intersaison. Si l'été arrive, attention, est-ce qu'elle veut bien prendre le fond de teint, l'utiliser en été ou elle veut le garder pour les périodes plutôt d'hiver? Est-ce qu'elle veut plutôt une bébé crème? Voilà, vous allez vraiment la conseiller par saison. Voilà, donc quand vous avez fait ça avec votre cliente et que vous êtes toutes les deux d'accord sur la teinte, n'oubliez pas de lui rappeler simplement que s'il y a un souci, que si c'est un petit peu trop clair, un petit peu trop foncé, qu'elle vous prévienne. De toute façon, quand elle reçoit son colis, le mieux c'est de lui envoyer un petit message pour lui demander si ça lui convient. Et à ce moment-là, vous pouvez lui parler de la garantie Love It. Voilà, comme quoi elle pourra échanger son fond de teint sans souci. Donc voilà pour ce petit tuto comment choisir son fond de teint. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver dans d'autres vidéos de formation avec Cassandre. Pour finir, je vous mets les coordonnées de nos sites et nos pages Facebook et YouTube. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!